Voici le grand dauphin blanc. C'est un adénium qui se trouve au début de son cycle de croissance et c'est donc un moment parfait pour pratiquer une taille d'entretien de la partie aérienne, c'est-à-dire la phase 4 de ma méthode de sculpture des adéniums. On voit qu'il est désynchronisé avec quelques rameaux qui sont en avance et en pleine floraison par rapport aux autres qui sont tout juste en train de débourrer. Il faut donc à la fois le rééquilibrer et le resynchroniser. Alors quelle est la situation par rapport aux phases de ma méthode? Pour la phase 1, la partie centrale est achevée avec un très beau codex. La phase 2, l'insertion du tronc et des branches principales est finie. La phase 3, l'insertion des racines principales est aussi finie. Il reste à faire ramifier les racines secondaires, phase 5, ce qui est en train de se faire sous le substrat. Enfin, ce qui est l'objet de cet épisode, c'est la phase 4 qui consiste à s'occuper de faire ramifier les branches primaires. La branche principale est évidente, c'est la première et la plus longue. Vous avez tout de suite remarqué un gros défaut qui est cette petite branche verticale surnuméraire qu'il faut absolument supprimer. Je l'ai volontairement laissée afin de faire grossir la partie proximale de cette branche principale, car elle devrait être logiquement bien plus épaisse que les autres, ce qui n'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui il faut absolument la supprimer, sinon elle sera trop dominante sur les autres. Ensuite, j'ai aussi volontairement laissé une branche en avant, une branche en arrière, ce qui me permettra plus tard de choisir la face de cette sculpture vivante. Ensuite, tout va bien, avec une petite branche d'équilibre et une cime dont il faudra réduire l'envergure pour laisser passer la lumière. On garde la branche principale bien plus longue, ce qui conserve une belle asymétrie à la silhouette. Les branches avant et arrière doivent être très compactées. La branche avant sera complètement supprimée lors d'un épisode suivant. La branche d'équilibre doit être sévèrement raccourcie pour accentuer la symétrie. Enfin, la cime doit être absolument compactée pour arrondir la silhouette comme les arbres tropicaux. On voit maintenant cette sculpture toute nue et cela permet de bien vérifier la cohérence du projet antérieur avec les résultats actuels. Et ça permet de valider l'avancée de ce projet de sculpture vivante. Maintenant, il va falloir cultiver cette plante efficacement avec, comme d'habitude, diminution des apports tant qu'il n'y a pas de débourrage, puis les augmenter au fur et à mesure du besoin. Les branches les plus puissantes pourront faire 3 à 4 ramifications, mais il faudra absolument ne garder que 2 ramifications par section, en ne conservant que celles qui vont dans le bon sens, bien sûr. Je vais ligaturer la branche principale dans un second temps pour la rabaisser légèrement et lui donner du mouvement. Le but final sera de conserver toutes les ramifications et toutes les floraisons dans ce volume. La prochaine grosse intervention sera de faire la même chose sur les racines. Ce sera continuer la phase 5. Les phases 4 et 5 sont les plus faciles à comprendre et à faire car elles sont très logiques et répondent à des règles très simples. Ce sont les étapes que vous aurez à accomplir le plus souvent et c'est donc pourquoi je commence à bien les expliquer. Et en même temps, c'est lorsque vous les aurez vraiment bien intégrées, lorsque vous n'aurez plus à réfléchir pour les accomplir, que vous serez à même de vous approprier les 3 premières phases qui sont, elles, des phases réellement artistiques. C'est là que les différences se font entre différents artistes. Donc en résumé, paradoxalement, c'est en maîtrisant les phases 4 et 5 que vous serez capable de bien jouer avec les phases 1, 2 et 3. Et c'est là, lorsque vous serez en train de faire ces 3 premières phases, que vous verrez si vous faites partie des créateurs. Mais pour cela, et avant toute chose, ne négligez pas la partie horticole de la sculpture vivante. Tout repose avant tout sur votre savoir cultiver votre végétal. Et bien voilà, merci beaucoup. Continuez à vous amuser avec vos roses du désert. Expérimentez. On apprend aussi beaucoup en faisant des bêtises. Vous verrez qu'elles vous pardonnent bien des erreurs. Mais encore une fois, ne faites rien sur une plante qui n'est pas en pleine forme. Si vous la cultivez bien, vous ressentirez sa puissance et elle sera d'accord pour suivre votre éducation à votre usage. Avant tout, aimez votre rose du désert et elle vous le rendra. Allez plus loin.
À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les épisodes suivants. Merci beaucoup et bonne culture.